La consigne spirituelle, qui est d'offrir tes souffrances, doit aussi subir une opération de clarification. Nous n'avons pas à rendre grâce, à remercier Dieu pour un malheur, une maladie, un deuil cruel, toutes choses qui ne viennent pas de Dieu. Mais au travers d'un mal, nous pouvons louer Dieu, c'est-à-dire demeurer dans la certitude qu'il est à l'œuvre au cœur même de la mort, qu'un grain de vie va jaillir peu à peu mystérieusement, que la vie va se frayer un passage, qu'une Pâque va survenir. Toutes ces fausses notions du rachat, de l'expiation, peuvent nous entraîner vers la destruction de nous-mêmes. Elles sont d'autant plus dangereuses qu'elles sont cachées derrière une orientation que nous croyons spirituelle. À partir de ces fausses notions de Dieu, nous pervertissons la parole en prêtant à Dieu des intentions de mort, en appelant mal ce qui est bien et bien ce qui est mal. Ésaïe 5, verset 20. La parole pousse vers la vie, même si elle est exigeante et vigoureuse. Si elle demande de quitter ce à quoi nous nous accrochons et qui fait mal, elle relie et ne divise pas. Si elle oriente vers certaines séparations nécessaires, c'est pour un amour plus juste, mieux situé. Elle éclaire nos contradictions, elle ne saurait amener à une mort psychique, à la destruction de notre santé et de notre corps. C'est pas une manipulation et une perversion de la parole présentée par Satan que Jésus a été tenté, Luc 4, 1, 13. Et il reprochera vigoureusement aux pharisiens leur comportement sur ce plan.